Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on fait une recette que beaucoup de gens nous ont demandé. On fait le bœuf croustillant à l'orange. Moi, j'avais jamais goûté au bœuf à l'orange, mais Quitam connaissait déjà ce plat-là. Et dernièrement, on est allé dans un restaurant et il y en avait sur le menu, donc il s'est dit qu'il allait en commander pour que je l'essaye. Et finalement, c'était comme parmi les moins bonnes expériences de bœuf à l'orange que lui a eu. Fait qu'il s'est dit, on va en faire une maison. C'est sûr et certain qu'on est capable de faire une meilleure version que ça. Et vraiment, avec les ajustements qu'on a faits pour que ça soit à notre goût, c'est le jour et la nuit. C'est une recette qui est addictive, là, vous allez l'adorer. Donc, on commence ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va préparer, ça va être le bœuf parce que ça a besoin de mariner un petit 30 minutes. Le morceau de viande qu'on va prendre aujourd'hui, c'est de la bavette de bœuf et on a besoin d'une livre. On doit venir couper des tranches dans le sens perpendiculaire de la fibre, mais idéalement, on ne veut pas avoir des trop longues tranches. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais couper mon morceau en 3 dans le sens de la fibre et ensuite, ça va me faire des morceaux plus faciles à travailler qu'on va venir couper dans le sens perpendiculaire à la fibre. On fait des tranches d'environ 4 à 5 mm d'épaisseur. Et on peut mettre ça dans un bol. Pour l'assaisonnement, c'est vraiment juste de la sauce soya claire, mais on va mettre un petit peu de bicarbonate de soude pour l'attendrir. Parce que dans les restos chinois, c'est souvent une viande qui va être un petit peu plus chewy. Fait que je vais mettre une cuillère à thé de bicarbonate de soude dans une cuillère à table de sauce soya claire. On va juste remuer un petit peu pour le dissoudre. Je le mélange à la sauce soya juste pour que ça soit répandu de manière plus uniforme dans la viande. Parce que des fois, si on met le bicarbonate de soude directement sur la viande, il y a quelques morceaux qui en ont vraiment beaucoup, puis ça se répand moins bien au reste. Une fois que c'est bien mélangé, on met ça dans la viande et on brasse. On va essayer de vraiment bien mélanger ça sur tous les morceaux. Une fois que c'est bien mélangé, on va garder ça au frigo pour 30 minutes. Et on peut tout de suite préparer la panure, garder ça sur le comptoir pour dans une demi-heure quand la viande va être prête. Nous, on a testé une panure qui était juste avec de la fécule de maïs, juste avec de la fécule de pommes de terre. Et vraiment, le meilleur des deux mondes, c'était d'avoir moitié-moitié. C'est là qu'on avait le plus de croustillant, mais que quand aussi on rajoutait la sauce, ça devenait pas trop mou. T'sais, on gardait quand même un petit peu de croquant. Mais si vous n'avez pas de fécule de pommes de terre, oui, vous pouvez faire juste avec de la fécule de maïs, ou oui, vous pouvez faire juste avec de la fécule de pommes de terre. Là, les deux options sont correctes. Fait on a un tiers de tasse de fécule de maïs et un tiers de tasse de fécule de pommes de terre. On va juste les mélanger vite et on garde ça de côté. Après ça, on est rendu à faire la sauce. C'est une sauce qui est aigre douce et on commence avec une demi-tasse d'eau, donc 125 ml. On ajoute aussi une demi-tasse de sucre qui est 110 g. C'est beaucoup de sucre, c'est une sauce qui est assez sucrée, mais on a fait une version qui est un petit peu moins sucrée quand même que les restos. Après ça, on a besoin de 1/4 de tasse de jus d'orange fraîchement pressé. Et là, il y en a qui vont me demander, est-ce qu'on peut prendre du jus d'orange comme en carton? Théoriquement, oui, on pourrait. Par contre, ce qui va vraiment donner le goût de l'orange dans la recette, ça va être le zeste d'orange qu'on va utiliser dans une autre étape de la recette. Si on n'a pas le zeste, le jus d'orange, oui, on le goûte un peu, mais pas tant que ça. Donc, je vous conseille vraiment d'acheter une orange. En général, une orange va vous donner 1/4 de tasse de jus. Sinon, peut-être en avoir 2 juste pour être safe. Donc, pour préparer l'orange, moi, je la coupe en 4 et je vais la presser dans un presse-citron. Si jamais vous avez un presse-orange, c'est encore mieux, vous pouvez juste la couper en 2 et presser ça directement, mais c'est pas tout le monde que ça. Je vous dirais que c'est mieux de venir le passer dans un petit tamis parce que des fois, il va y avoir des graines ou des trop gros morceaux de pulpe. On essaie d'avoir un jus qui est vraiment bien filtré. Pour le zeste d'orange, on va en avoir besoin juste tantôt, mais je vais vous expliquer tout de suite comment le préparer. On a besoin de l'équivalent d'une moitié d'orange en zeste. Donc, je vais utiliser 2 morceaux. On va commencer par enlever la pulpe et après ça, on va venir tranquillement enlever la partie blanche. La partie blanche à l'intérieur de l'orange est un petit peu amère, donc on essaie de l'enlever le plus qu'on est capable. Et une fois qu'on l'a enlevé, on va pouvoir couper ça en julienne très très fine. Essayez de le faire le plus finement possible parce que si vous avez des trop gros morceaux, ça se peut que ça goûte un peu fort dans la sauce. Donc les zestes, je vais juste garder ça de côté parce qu'on y revient tantôt. Et maintenant, pour le côté acide, on va mettre 5 cuillères à table de vinaigre blanc. Après ça, on a une cuillère à table de vin de cuisson Shaoxing, une cuillère à table de sauce soya claire, une cuillère à table de sauce d'huître. Pour ajouter un petit peu de couleur, on va mettre une cuillère à thé de sauce soya foncée. On met aussi une cuillère à thé de sambal olek. C'est pas une recette qui est piquante, là, pas du tout. Ça amène juste un très léger côté pimenté. Et on a aussi 1/4 de cuillère à thé d'huile de sésame. Ça, essayez de ne pas trop dépasser parce que ça va goûter juste ça. Là, rendu là, il reste juste de la fécule à rajouter, mais juste avant, je vous dirais que ça serait peut-être bien de juste bien mélanger la sauce et d'y goûter, parce qu'il n'est pas trop tard pour ajouter du sucre, ajouter du vinaigre si vous voulez ajuster ça à votre goût.
Mais si c'est bien ajusté, on a juste à mettre 4 cuillères à thé de fécule de tapioca. Après ça, on va juste mélanger jusqu'à temps que tout le sucre soit dissous. La raison pourquoi j'ai mis de la fécule de tapioca, c'est juste que ça donne une texture un petit peu plus gommeuse quand on la cuit et ça va moins ramollir la panure de notre viande. Mais si vous avez juste de la fécule de maïs, oui, ça peut faire. C'est pas impossible, par contre, il faut en mettre une petite affaire de plus pour bien épaissir parce que la fécule de tapioca, ça épaissit un petit peu plus que la fécule de maïs. Une fois que c'est bien mélangé, on met ça de côté. Et les dernières choses qui nous restent à préparer pour le sauté, on avait les zestes d'orange qu'on a déjà vus. Après ça, on a 3 gousses d'ail très finement hachées. Essayez de les faire vraiment finement parce qu'on ne veut pas trop les croquer dans la sauce. Et on a 2 cuillères à thé de gingembre, encore une fois, très finement hachées. Fait que ça, on garde ça de côté. Il nous reste à peu près un 15-20 minutes avant que la viande ait fini de mariner. Entre-temps, vous pouvez préparer une batch de riz jasmin parce que ça se mange très très bien avec du riz jasmin. Et vous pouvez aussi préparer votre friteuse, l'amener tranquillement à 375 degrés Fahrenheit parce qu'après ça, on cuit la viande. Donc là, ma viande a fini de mariner et on va pouvoir la mettre dans le mix de fécule. On va bien mélanger les morceaux pour les enrober. Moi, je commence à la cuillère et après ça, je vais y aller avec les mains. En compressant les morceaux avec les mains, on dirait que la fécule colle un petit peu plus et on essaye vraiment que les morceaux soient super bien enrobés. On ne veut pas avoir des morceaux comme ça qui restent des coins à découvert. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a de la fécule comme ça dans le fond qui ne veut pas s'attacher à la viande, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu d'eau sur la viande, comme vraiment pas beaucoup, et on va continuer de venir mélanger. Puis si vous rajoutez de l'eau, faites attention à ne pas trop en mettre parce que là, ça va vraiment devenir comme gommant, puis les morceaux sont un peu durs à détacher. Donc, on ne veut pas faire de la colle, on veut juste aller chercher les petits restants de fécule sèche. Donc là, on va venir remplir le fond de notre panier de friteuse. Mon huile est à 375 degrés Fahrenheit. Et là, on va cuire ça pendant 2 minutes. En début de cuisson, on peut venir les séparer pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux collés. Au bout de 2 minutes, on retire de l'huile et on va bien secouer. Et on va mettre ça sur un papier absorbant. Et on va répéter la même chose avec tous les morceaux de viande restants. Donc, on a fini de cuire le bœuf. En principe, si vous avez une petite friteuse comme la nôtre, c'est 3 à 4 batchs, donc c'est 6 à 8 minutes de cuisson. C'est pas très long. Et là, on est prêt à tout assembler au wok. Et ça aussi, ça se fait vraiment vite. Là, dans 3 minutes, on va être en train de manger. On met le wok à 250 degrés Fahrenheit. On va mettre un petit fond d'huile. Une fois que c'est chaud, on met les zestes. On va cuire ça pendant 1 minute. Et je m'excuse si on entend Amy, mais bon, là on enchaîne. Quand ça fait 1 minute, on met l'ail et le gingembre. Et on va aussi cuire ça pendant environ 1 minute ou jusqu'à ce que l'ail commence à griller un peu. Quand ça fait 1 minute que l'ail et le gingembre cuisent, on va bien remuer la sauce parce que là, on a de la fécule dedans. On ne veut pas que ça soit tout dans le fond. Et on met ça dans le wok. Et là, on peut monter la température à 350-400 degrés Fahrenheit. On veut juste faire bouillir ça pour que ça s'épaississe. On peut voir que quand ça devient foncé, c'est que c'est en train de s'épaissir. On va attendre que ça bouille juste un petit peu, comme ça. Là, on le sait que ça l'a bien épaissi. On va pouvoir rajouter la viande. On ferme le feu. Et on va bien mélanger les morceaux. Ce qu'on veut, c'est que tout soit bien enrobé. On ne veut pas avoir de morceaux de viande sec. Il doit y avoir de la sauce partout dans toutes les petites craques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas évident de filmer avec un bébé qui pleure quand on fait une recette qui se fait en 3 minutes et qu'on ne peut plus arrêter. Donc là, on est prêt à manger. On va servir ça sur du riz. On peut mettre directement sur le riz, comme ça la sauce se mélange bien, ou on peut mettre le riz à part. Vous pouvez garnir aussi avec des petites graines de sésame et des oignons verts si ça vous tente. Moi, je laisse ça quand même assez épuré, juste avec les petits zestes d'orange à travers. Bon, fait que Amy fait ses dents, elle est un petit peu chialeuse, fait qu'aujourd'hui c'est elle qui va goûter en premier. J'ai déjà tout précoupé en petits morceaux. T'es toute sale du tour de la bouche. C'est-tu bon? Une grosse bouchée? Je
Je vais essayer d'avoir une bouchée entre ces bouchées. La panure, on la sent encore et le goût d'orange, il est vraiment punché. Ça, c'est un vrai bœuf à l'orange. C'est bon, ça, hein? Je pense que c'est juste ça qu'elle voulait manger. Oh, oh c'est bon! Quand c'est frais fait maison, c'est juste inégalable en termes de punch de saveur. Excellent! Une chose que j'aime moins un petit peu avec les restos puis ce genre de plat-là, pas juste le bœuf à l'orange, mais tout ceux-là que c'est comme de la viande qui est frite, c'est que on dirait qu'ils vont frire la viande 3-4 fois, je sais pas si c'est ça qu'ils font, mais quand ça arrive dans notre assiette, c'est tellement sec. Oui, la panure est croustillante, mais la viande est tellement sèche que ça n'en est plus aussi le fun à manger. Quand on la fait maison comme ça, tout est frais, la viande est vraiment tendre. Donc pour ceux qui pensent que c'est un sacrilège de frire des morceaux de bavette, je vous le jure, la viande est super tendre. Donc c'est déjà tout pour la recette et pour ceux qui vont vouloir avoir la version écrite, ça va être disponible sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible aussi avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous voulez nous poser des questions ou nous partager des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça on se dit à la prochaine. Bye bye!